Allez, Marié au premier regard, c'est le focus de l'été. Émission qui fonctionne très très bien sur M6, surtout sur les cibles commerciales, mon cher Maxime. Meilleure saison historique sur cette nouvelle saison, auprès notamment des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. 32%, c'est énorme. 32%. Ah oui. C'est 2 900 000 en moyenne sur cette saison et 15% du public qui regarde chaque semaine. Alors, on rappelle le concept, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui ont une compatibilité, paraît-il, un peu scientifique, voilà, et qui vont donc s'épouser au premier regard. Petit récap. Cette saison de Marié au premier regard sur M6 nous a permis de découvrir plein de nouveaux candidats comme Anthony qui avait des critères bien à lui, le filou. Mon critère numéro 1, j'ai mis les fesses, forcément. Ouais, tu maries pas une paire de fesses non plus. Voilà, non plus. Donc, mais quand même. Cindy était ravie d'annoncer à son père qu'elle avait enfin trouvé l'amour. Alors, je suis compatible avec un homme à 76%. Ah, il y a encore 24 quand même derrière qui traînent. Hein. Eddie, un autre candidat, est arrivé à son mariage un peu en stress. On n'est pas sûr que l'enchaînement des questions des invités l'ait aidé à aller mieux. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu as des enfants? Tu fais quoi dans la vie? Frédéric avait très hâte de danser avec sa chérie à son mariage. Tata, c'est quand on va danser? Oh bah bientôt. C'est bien ma chérie parce que moi aussi j'attends que ça moi. Et on a assez vite compris pourquoi. Doucement Fred. Et de quoi rendre son beau-père bien vénère. Eddie a tenté de préparer sa femme à une nuit de noces torride, reste à voir si ça a pris. Ce qui va être très bizarre, c'est que j'ai l'habitude de dormir sans sous-vêtements normalement. Là, ça m'a fait flipper. Et enfin, Pauline et son nouveau mari étaient visiblement très pressés de consommer leur mariage. On est sur notre petit nuage. Je pense pas qu'on va redescendre ce soir. Je suis un peu excitée, un peu toute éboustouflée. On est à la lumière. Oui. On verra ce qui va se passer, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se passer assez naturelles. Te casse pas, on a compris. Marié au premier regard, donc c'est gros succès cette année. Alors Francesca, je sais que vous adorez l'émission. Non mais sérieux, non mais j'ai vraiment du mal, mais je suis hallucinée par les chiffres que tu me sors, mais il faut que je parle aux gens. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? J'espère que vous rigolez. Non mais parce que sérieusement, l'amour c'est quoi? C'est de vivre ensemble, c'est le contact, c'est de se connaître, c'est d'apprendre à savoir ce qu'il va manger le matin, ce qu'il fait rire, ce qu'elle aime. Enfin voilà, non mais c'est le partage, c'est pas des chiffres. Je veux dire, non mais tu vois bien ce que je veux dire. Enfin, tu vois, avec ton petit taboulet. Qu'est-ce qui vous dérange? Tu l'appelles taboulet, fondamentalement, qu'est-ce qui vous dérange? On va se mentir, c'est de la télé-réalité. Oui, mais c'est du foutage de gueule parce qu'on pisse sur l'institution sacrée du mariage. Et il y a beaucoup de gens qui respectent le mariage. Le mariage, c'est aussi une institution religieuse. Et je suis désolée, ça veut dire quelque chose. C'est un mariage civil. Mais je m'en fous. Ça fait aussi partie du mariage. Je veux dire, on unit deux personnes et en fait, en gros, on n'en a rien à foutre. Bah, vas-y, et on mêle la famille. Vas-y que j'invite tonton, vas-y que j'invite maman, vas-y que je mets les enfants. Ils mettent tes enfants dans l'histoire. Les enfants dans l'histoire. Comment tu peux mêler tes enfants comme ça, une parodie? Enfin, moi, ça me rend ouf, mais à chaque fois qu'on reparle de ces émissions, ça me met dans le même état. Mais je vois. Je comprends pas. Mais t'as mis quelle note? Calme-toi. J'ai mis 2, mais calme-toi. T'es d'accord avec moi? Pourquoi vous avez mis 2? Eh bien moi, je suis un peu, c'est triste à dire, mais je suis un peu, c'est vrai qu'on rigole pas trop sur le mariage. Là, t'as l'impression que c'est une loterie. Il y a un chiffre qui sort, on est fait là l'un pour l'autre. C'est ce que je croyais au début, moi, pour le mariage. Attendez, mais non, moi je me marie l'année prochaine, mais c'est vrai que le mariage, il faut du temps. Regarde, Benjamin, il va nous en parler. Il en a fait 4. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, mais non, mais il faut prendre le temps. Voilà, c'est juste, c'est ça qui m'embête. Vous êtes des ringards. J'aime bien épouser. Non, mais après, si ça devient aujourd'hui sur une loterie et que les gens sont heureux, mais je parie 9 chances sur 10 que ça pète à chaque fois. Alors, Jean-Mi, vous avez dit combien, vous? Bah non, 10, évidemment. C'est la meilleure émission depuis 1950. Franchement, depuis la télé couleur, il n'y a pas une meilleure émission. Quelle merde! Le concept est exceptionnel. Moi, j'attends de la télévision qu'elle me surprenne. Avec ce genre de concept, moi, je ne parle pas du mariage. Le mariage, je le respecte, évidemment. Là, je parle de l'objet télévisuel. Que les gens veuillent après participer, c'est leur problème. Mais moi, je regarde ça en tant qu'émission de divertissement. Et c'est un concept original que tu n'as vu nulle part ailleurs. Là, tu es surpris, tu en prends plein les yeux. T'as de l'émotion, t'as des déceptions, tu te fous un peu d'eux, etc. On se moque beaucoup d'eux quand même, parce que là, on va voir un petit extrait qui concerne la fameuse robe de mariée, moment important s'il en est. Regardez. Moi, j'adore. Ah ouais, c'est trop beau, j'adore. J'adore parce que c'est moi. Vous en pensez quoi? Ça va? Pour moi, non. Ça te va bien, mais moi, je te préfère dans une robe. Monsieur? Bah moi, non plus. Bon, tailleur, pour moi, c'est pas une robe de mariée, quoi.
C'est pas un événement bien particulier, mais pas de mariage, quoi. Nicolas, vous mettez 10 aussi, vous? Ouais, je mets 10. Ah, vraiment? Oui, bravo, je me mets du côté public et c'est une émission que j'aime regarder. Il y a du rebond, il y a des très jolies histoires, il y a des gens qui se rencontrent et qui attendent des semaines et des semaines avant de faire un rapprochement, il y a du respect. Moi, c'est une émission, pour le coup, j'attends un peu d'audace de la télévision. Je trouve que cette émission est audacieuse et respectueuse. Je trouve pas qu'il y ait de second degré ou des trucs un peu moqueurs. Ça, c'est vrai. Je trouve qu'il y a un vrai, justement, il y a un vrai respect de l'institution. Quel message Après, on envoie aux gens ? Mais attendez, on aime ou on n'aime pas le concept. Après, on se met côté téléspectateur. Moi, c'est une émission que je regarde et que je suis depuis le début. On parle des conséquences de la télé-réalité, j'aime bien la manière dont c'est écrit. Mais là, il n'y a pas de faire un AVC. Mais message, quand tu regardes les chiffres net, il n'y a pas de message. T'aimes bien les chiffres net, il n'y a pas de message. Tu prends ça comme un objet, c'est tout. On peut entendre l'argument de Francesca qui est gêné par la remise en cause de l'institution mariage. Mais attendez, excusez-moi, la remise en cause de l'institution Francesca, franchement, c'est hyper personnel en fait. Parce que toi, tu as une vision du mariage qui est comme ça, mais il y a d'autres personnes qui ont une vision du mariage différente. Mais il y a une personne qui tu peux pas te mettre dans un état comme ça. On peut pas jouer avec ça. Mais on joue à rien. Il y a 80% des gens qui restent ensemble. Ils se connaissent même pas, ils en ont rien à foutre. 80% des gens restent ensemble. Il y a même des enfants qui sont nés cette année. Enfin, elle va nous claquer dans les doigts. Tu sais que dans certaines religions, des fois, tu as des rencontres qui se font tout de suite. Par exemple, nous, dans la religion juive, par exemple, tu fais ce qu'on appelle un chidou. Ils se rencontrent comme ça, c'est en une fois et ils se marient genre tout de suite après. Et elles sont super heureuses. Nous, on fait ça en boîte, mais on se marie. Tu peux pas dire que oui, alors religieusement c'est une insulte, comme ça c'est une insulte, comme ça, parce que c'est pas vrai. C'est pour toi, tu le vis comme ça, mais il y a d'autres personnes qui aiment bien et qui sont heureux comme ça. Tu vois, c'est comme son costume là. T'en as qui se marient en robe de mariée, pour eux c'est super symbolique d'être en robe. Et puis t'as cette fille là qui rêve d'être en tailleur et qui aime son tailleur. Le mariage c'est personnel. Moi, juste de se marier avec quelqu'un qui t'aime, quand même juste la base. Il y a un calcul. Ils sont compatibles. Est-ce que tu crois coup de foudre? Est-ce que tu crois coup de foudre? Appelez un médecin. Oui, un peu. L'alchimie, tu prends l'alchimie ou pas? On va écouter des bords. Moi, je vous ai mis, enfin pas vous, mais j'ai mis un 6,9 parce que sachez que c'est le pourcentage de couples qui sont restés mariés depuis le début de l'émission. C'est au-dessus de la moyenne. C'est plus que la vraie vie. Sur 36 couples, il y en a 7 qui sont restés mariés. Ça fait combien de temps l'émission? Et puis en plus, ça fait combien de temps? 6 et 9, ça fait 69. 6 ans. 69. Et vous, plus que la vraie vie. Merci, Benjamin. Est-ce que vous connaissez la vitesse limite en amour? La vitesse limite c'est 68 km/h parce qu'après on fait un tête à queue. Tête à queue. Oh, t'es... J'adore, je valide. Oui, monsieur. Bravo. Le seul bémol cette année sont les experts qui, pour moi, se sont qui servent à rien. Mais qui ont fait n'importe le pesquel, là. Ouais, alors on va regarder un petit extrait, parce qu'on a quand même des spécimens, notamment de ceux qui sont là, on sent qu'ils sont là pour se marier, mais aussi ils veulent vraiment ken. On a un couple très chaud, regardez. Très chaud. Il a un beau corps, il a un corps qui me plaît et j'ai hâte de découvrir encore plus. Je t'attends. Elle est très belle, j'adore ses formes, ça me plaît ce que je vois. Tu vois, moi j'ai un petit boxeur militaire, je comptais donner des ordres. Moi je suis très chaud, c'est un moment qu'on attendait, on se désire à fond, voilà. On a consommé le mariage, ça s'est super bien passé. On a vraiment fait la découverte de l'un envers l'autre à fond, pour pas faire de mauvais jeu de mots. On s'est endormis l'un dans l'autre. Oui, Maxime Guény. Cette émission, elle a un avantage qui est aussi son inconvénient. C'est qu'elle est, selon moi, trop feuilletonnante. Cette année, j'ai raté le train. J'ai voulu prendre en marche, j'ai pas réussi. Tu rates un épisode, tu rates toute la saison. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un 7, parce que ça reste efficace, quoi qu'il en soit. Il n'aime pas, il met 7, lui. C'est comme les feux de l'amour. Tu rentres dedans, tu comprends rien si tu n'as pas suivi 20 ans avant. C'est la même chose pour cette série. Il n'y a pas grand-chose à comprendre dans cette émission, Maxime Guény. On a compris le concept, quand même. Et puis, cette fois-ci, ils n'ont même pas tourné le mariage en France. Ils ont fait ça à Gibraltar. C'est quand même dingue ça alors. C'est quoi le message? Benjamin, vous voyez, vous regardez l'émission par exemple, on a vu le témoignage de Pauline, je crois, et Damien. Ils sont hyper amoureux. On a vu les parents se retrouver tous ensemble autour des enfants après. Il y a des belles histoires. J'étais un peu comme Francesca au début et finalement, je trouve que voilà, ça a un côté positif. Moi, je le regarde surtout pour me marrer parce que quand on voit ce qui se passe au moment de la nuit de noces, parce que forcément, ça ils l'ont mis en scène. Généralement, tous ceux qui sont comme ça, ils sont recalés, regardez. Rentrée des Jeux Olympiques, Florent Manodou a rejoint Frédéric Bousquet et le reste de leur clan de nageurs pour assister au mariage du dernier célibataire de la bande. On a la chance d'avoir un groupe d'amis. Je travaille en événementiel, sur l'île.
J'essaie de cacher ma timidité. Je me dis, allez, Eddie, lâche-toi. Tout ce qui est logistique, service de sécurité, hôtesse. D'ailleurs, vous pourrez travailler pour nous. Vous êtes habillés comme des hôtesses. Bon, ça, c'est pas très gentil, ça. Je dis des bêtises, hein, désolé. C'est juste que vous êtes tous uniformes, quoi. C'est pas méchant. Alors ça, c'était les blagues un peu gênantes. Et là, on va regarder le moment de la nuit de noces. Et c'est vrai que c'est souvent... Voilà, ça nous fait marrer parce que on va dire que 2 fois sur 3, il se passe rien dans leur émission. Ah, normal, regardez. Je prends le côté gauche, le côté droit. Je suis soulagé quand on dort ensemble. C'est cool. Je pense qu'avec Jennifer, ça va très très bien se passer. Ouais. Je pense qu'on va essayer de partager une ligne. Je suis pas prête à dormir avec quelqu'un. D'accord. J'irai pas dans le canapé. Pour ma propre fierté, j'en ai marié maintenant. Et elle doit comprendre que ma place, elle est dans le lit conjugal et pas dans un canapé. De toute façon, c'est ce que je te disais en fait. Je peux pas te dire grand chose à un moment donné. Je peux pas faire le travail pour toi. C'est là où je trouve qu'il y a une limite à l'émission parce que. C'est quoi ça ? Bah oui, allez-y, les morts. Ouais, non mais le gars est là, il vient, il la connaît depuis 2 heures. Elle dit non. Alors elle, oui, c'est vrai qu'elle était là un peu pour la fame, mais bon, passons. Elle dit non parce qu'elle le connaît pas. Il est là, il se vexe. Ouais, ok. T'es censée être ma femme. Tu dis toi-même qu'elle vient pour la fame. À l'inverse, il est très patient, hein, puisqu'il l'a attendu des semaines et des semaines. Oui, mais il est plutôt exemplaire. Il est sous pression, vous voyez. Comment ? Il a attendu combien de temps, monsieur ? 30 minutes. Là, ça fait quelques semaines que il y a eu pas mal d'épisodes où ils sont plus séparés. ensemble. En tout cas, il a attendu, il lui a laissé du temps, ce qui est plutôt pas mal parce qu'elle a été très marquée par ses anciennes histoires. Elle va pas dormir avec lui le premier soir. De toute façon, la vérité, attendez, la vérité, si dans l'émission, à chaque fois qu'il y a la nuit de noces, ils couchaient ensemble, on dirait que c'est scandaleux, facile, etc. Une nuit de noces, ça sert à ça, non ? Alors ça, la légende de la nuit de noces, j'en ai fait 4 des nuits de noces. Il n'y en a pas une de bien. Enfin, vous les aviez honorés avant. Une de bien. Mais il paraît que c'est un mythe, ça. T'arrives, t'as la chemise qui est comme ça, t'es complètement bourré, et l'autre elle dit alors chérie, tu viens de coucher ? Ah non, fous-moi la paix, non, je suis oublie la nuit de noces. Vous étiez comme ça à tous vos mariages. C'est sympa de se marier avec vous. À consommer avec modération, mais globalement, oui, tu finis la soirée un peu comme ça. Bah oui. Et face au succès de Marié au premier regard, M6 a développé un nouveau dating qui arrive cette année. Ça s'appelle Coup de foudre au bout du monde, où vous avez des Français dans les 5 continents qui ont ouvert des Coup de foudre au bout du monde. Ouais. Un jour, ils ne se marient pas, moi, ça me va. Ils vont faire encore un truc, voilà. Alors, la moyenne de l'émission, pas mal, 6,3, juste derrière, face à Baba.